Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient, répond la sentinelle. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur le 13 minutes. Notre tonus de ce jour portera sur un homme exceptionnel, un homme de valeur, Sylvanus Olympio. Le grand jour tant souhaité par le Togo est enfin arrivé. Notre pays, le Togo, qui a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour, du 27 avril 1960, sa liberté d'antan. De ce jour et à jamais affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, Togo, mon pays, te voilà enfin libre. Voilà le discours d'indépendance inspirant de l'homme de valeur que nous décrit le coach Patrick Amapoyon. Suivons plutôt. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vos premières heures au Cameroun. En tout cas, comme d'habitude, je suis bien arrivé, j'ai été très bien accueilli, nous avons déjà passé un très bon dîner hier, et ce matin, on se prépare à aller à Sacré Matin. Sacré Matin, l'émission sur Balafon, l'émission du coach Cyril Bodjiko, un homme exceptionnel qui a l'habitude, d'abord lui seul, c'est déjà du feu, et quand lui se combine avec Coach Poyon, c'est du Tao. Donc ce matin, il y aura du Tao sur Radio Balafon pour monter les enchères. Demain encore, il y aura du Tao sur Radio Balafon pour monter les enchères avant que nous commençons les hostilités le mercredi soir à partir de 18h. À partir de 18h à l'hôtel Prince de Galles à quoi? Bref, c'est pour dire que véritablement, le Cameroun est devenu un autre pays de Coach Poyon et véritablement, ça va être un moment extraordinaire. C'est la première fois que je viens au Cameroun et que je ne démarre pas activité en même temps. C'est la première fois où je viens au Cameroun, où je prends des heures pour m'acclimater, pour me reposer, pour être en pleine forme. C'est la première fois où nous avons mieux préparé mon arrivée au Cameroun. Je voudrais saluer le bureau, saluer particulièrement le coach Sandrine qui a fait un travail professionnel pour préparer ça. En tout cas, véritablement, ça va être du Tao. Ça va être un moment extraordinaire. Et je souhaite véritablement que les Camerounais comprennent l'enjeu, se mobilisent pour profiter. Coach Poyon, la nouvelle version de Coach Poyon, c'est du feu. Et vous allez découvrir le feu que Coach Poyon sort maintenant. C'est un feu positif. Ça fait du bien, ça purifie, ça fait du bien, ça lave, ça l'élève, ça vivifie. Et c'est ce que nous voulons faire au Cameroun. Qui est Sylvanus Olympio? Sylvanus Olympio est simplement un grand. Je vais vous parler de son parcours. Vous savez, souvent, nous avons des hommes politiques subitement sortis de rien, fonctionnaient tout le temps et après ils deviennent hommes politiques. Et ça crée des problèmes. Mais je vais vous parler du parcours de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio a été, en 1960, il était le chef d'État le plus diplômé du monde. Le plus diplômé du monde. Le chef d'État le plus... Son diplôme était comparable à un DEA en 1960. Ce n'est pas tout. Il a commencé par travailler comme directeur national d'entreprise britannique. Directeur national au Nigeria, après au Ghana, après au Togo. Ensuite, Sylvanus Olympio est devenu maire de la ville de Lomé. Sylvanus Olympio a été président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Sylvanus Olympio a été premier ministre du Togo. Sylvanus Olympio a été président de la République du Togo. Il y a un parcours, il y a un processus d'apprentissage. Donc, il n'y a pas de génération spontanée en politique. On ne peut pas ne rien gérer dans sa vie et devenir chef d'État. C'est des désordres. Bref, Sylvanus Olympio n'a pas été un chef d'État improvisé. Il a eu un parcours et il est arrivé à ce niveau-là. Comment pourriez-vous le décrire en quelques mots? Je vais vous le décrire en deux choses. Première chose, il était dirigeant d'entreprise britannique quand les colons ont décidé de lui couper les ailes. Alors on lui a dit qu'il ne sera plus directeur s'il n'abandonne pas la politique. Et il a répondu, je ne trahirai jamais mon pays pour un poste. Il a démissionné de ce poste. Première chose qui caractérise Sylvanus Olympio. Deuxième chose qui caractérise Sylvanus Olympio. Écoutez bien, Sylvanus Olympio a été mis en prison. Écoutez, il a été mis en prison.
pour ne pas aller aux élections, il a été mis en prison. De la prison, il a préparé sa liste. Sa liste a gagné la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et maintenant, ces députés installés ont voté une loi d'amnistie pour le sortir de là et l'ont fait Premier ministre et premier président du Togo. Oui, c'est-à-dire qu'il ne pleure pas. Il n'est pas dans le cercle de préoccupation, il est dans le cercle d'influence. Malgré tout ce qu'on me fait là, comment moi je peux déjouer ça? Il a compris que maintenant de la prison, il peut gagner les élections. Il est resté en prison, il a gagné les élections. Ces députés ont voté une loi d'amnistie et il est sorti de prison. Il est devenu Premier ministre et Premier président du Togo. Oui, la France avait des problèmes avec les Africains qui étaient dans le cercle d'influence et non dans le cercle de préoccupation. Des Africains qui ne pleurent pas et qui agissent. Des Africains qui ne sont pas dans l'émotion, qui sont dans la stratégie, qui sont dans l'action. Sylvanus Olympio peut être défini simplement comme action, stratégie. Quel est l'impact sociopolitique du travail de Sylvanus Olympio dans le Togo d'aujourd'hui? Déjà, je vais dire quelque chose. Ça ne va pas plaire à certains, mais je vais vous dire la vérité. La force de Foya Sigbe aujourd'hui, c'est qu'il est allé à l'école de Sylvanus Olympio et non à l'école de son père et Yadeba. Il est allé à l'école de Sylvanus Olympio. Au fait, je vais vous dire, il a constaté que le Togo a eu principalement 3 présidents. 3 ou 4 présidents, mais il y a un de transition, mais 3 présidents. Mais il a compris que de ces 3 présidents, il y a un d'une dimension extraordinaire, qui est Sylvanus Olympio, qui était censé être l'ennemi de son père, qui était censé être ceci. Mais il a compris, nous n'avons pas à mener les combats des parents. Les parents, leur combat, nos combats sont différents. Alors, il est allé à l'école de Sylvanus Olympio. Il s'est inspiré de celui-là. Il a compris qu'on ne peut rien gagner avec la France. Il a compris qu'en traitant seulement avec la France, en ayant seulement des coopérations avec la France, ça ne portera rien. Il a donc diversifié la coopération avec l'Israël, avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec ceci. Il a diversifié. Il est en train de faire du Sylvanus Olympio sous une autre forme. Et ça, il y a cet impact-là aujourd'hui. Maintenant, je voudrais que les opposants qui devaient se réclamer de Sylvanus Olympio s'inspirent aussi de Sylvanus Olympio. Un homme stratège, un homme méthodique, un homme intelligent, un homme qui sait comment renverser tout ce qui est mis devant lui pour l'empêcher d'avancer. Il a tout renversé sur son chemin. Il a tout renversé sur son chemin. Et je crois que nous devons faire en sorte que les générations à venir étudient Sylvanus Olympio. De toutes les façons, c'est notre boulot à nous d'enseigner Sylvanus Olympio aux générations à venir afin que cet homme puisse être un exemple. Je vais encore vous dire quelque chose concernant Sylvanus Olympio. Vous savez, le Togo devait avoir son indépendance en 1958 au lieu de 1960. Et le premier ministre d'alors, Sylvanus Olympio, a refusé. Je vais vous dire pourquoi il a refusé. Il dit, je ne peux pas prendre de l'indépendance pendant que je dois de l'argent à la France. Donnez-moi 2 ans pour payer toutes les dettes de la France. Et quand je vais finir de payer les dettes, je vais prendre l'indépendance. 2 ans après, il a payé toutes les dettes de la France. Il a pris l'indépendance. C'est un économiste chevronné. C'est un économiste de haut niveau. La France n'en a pas. Les Européens n'en ont pas un qui arrive à la cheville de Sylvanus Olympio. Déjà en 1960, il était cette tête réfléchie et tout. Je vais vous dire pourquoi on l'a tué en un mot. On l'a tué parce qu'il a compris qu'on ne pouvait rien gagner avec la France. Et donc, il s'est dit, dans la Deuxième Guerre mondiale, le perdant, c'était l'Allemagne qui a perdu. Et donc, il s'est dit, si l'Allemagne a perdu la guerre et que dans le bataille de soi-disant de gâteau, on n'a rien donné à l'Allemagne a donc besoin de rebondir. Donc, il propose une coopération avec l'Allemagne en sachant que l'Allemagne va financer le Togo pour rebondir à partir du Togo et attirer d'autres pays dans sa coopération. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Mais les Français ne savent pas faire stratégie. Ils ne savent que tuer. Résultat, ils l'ont tué. Vous allez voir que tous les chefs d'État tués en Afrique sont des francophones. On n'a tué aucun chef d'État dans les pays anglophones parce que les anglophones, les anglo-saxons, ils sont stratèges. Les Français n'ont aucune stratégie, ils savent que tuer. Bref, ils ont tué Sylvanus Olympio pensant qu'en le tuant, il tue sa vision. Sa vision continue. Sa vision va continuer. Son rêve va continuer. Oui, chaque pays africain finira par abandonner la France. Oui, chaque pays africain finira par trouver son chemin, à moins que la France elle-même change de comportement, change de stratégie et commence par coopérer vraiment au lieu d'exploiter. Tonus matinal. La pub. Elle s'appelle Coralie. Elle a 17 ans. Elle a déjà le CEP, le BEPC, le CAP comptabilité, Bac G2, diplôme d'administrateur en communication, plaidoyer et lobby. Elle est déjà en stage de journalisme, conception et animation télé. Dans 3 mois, elle a un emploi. Waouh! Une vingtaine de jeunes comme elle ont désormais un profil du genre. Leur chance, c'est de fréquenter l'école créée par les amis du Côte-Pouillon. Ouverte de la garderie à l'université,
dans la ville de Cotonou, non loin du stade de l'Amitié. L'école du coaching forme à la vie en général et prend en charge les études. Grâce au tutorat, elle reçoit des élèves et étudiants du monde entier. Elle offre à ses étudiants diplômes, stages, emplois. En tout cas, moi j'y suis. Mes enfants y sont. Mes parents y sont. Nous vous attendons, mais c'est à vous de décider. Inscription jusqu'au 17 août 2019. Infoline, plus 229 60 95 91 91 ou 68 45 50 89. À l'EUCDI, c'est 100% réussite dans lui. À quoi Sylvanus Olympio vous sert-il au quotidien? Ah, comme je l'ai dit, à beaucoup de choses. À ne pas baigner dans les plaintes, dans les on m'a fait ci, on m'a dit ça. Parce qu'avant, pour n'a aucun ennemi. Il n'y a personne contre qui j'ai quelque chose dans le cœur. Oui, parce que Sylvanus Olympio, on ne serait pas en train de parler de lui si on n'avait pas malhonnêtement mis en prison. Parce qu'il a réalisé ça. C'est ça qui fait sa force. Bref, les Français croient avoir gagné quelque chose, mais ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Ils vont franchir maintenant qu'ils n'ont rien gagné. L'Afrique est de retour. Et ces Sylvanus Olympio font pousser de partout dans le monde. Oui, un homme extraordinaire, un homme génial qui mérite de ressusciter à travers beaucoup de personnes. La rentrée des étudiants de l'UVCDI démarre bientôt. Un mot à dire à ce sujet? Ah, je voudrais déjà m'attarder sur un coup particulièrement, le coup de graphisme. Je vais vous dire, les amis, pourquoi nous avons voulu que les étudiants aient un coup complet de graphisme? Parce que oui, c'est un métier d'avenir. Réaliser des images, réaliser des visuels, produire ces visuels, tout ça, c'est un métier d'avenir, c'est un métier formidable. Et nous avons voulu véritablement qu'ils aient une formation complète là-dedans. Oui, le programme sera assez minutieux pour leur permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir un diplôme de graphisme. Vous voyez, ils sont formés comme administrateurs en communication, plaidoyer, lobbying, mais ils auront un diplôme de graphisme dans cette formation parce que c'est un département de la communication qui mérite que nous y attardons. Bref, je voudrais dans ce tonus me contenter de vous parler de ce cours de graphisme. J'aurai les autres jours l'occasion de parler d'autres cours, mais c'est pour vous dire que c'est une formation dense, profonde, minutieuse, qui permettra à quiconque sorti de cette formation de ne rougir devant qui que ce soit. C'est quoi exactement la norme qualité africaine? La norme qualité africaine, c'est une norme qui prend en compte 4 piliers de l'entreprise. Le premier pilier, négligé par tout le monde, c'est pas seulement les normes qualité, par tout le monde, c'est l'homme. L'homme, quel homme? Quelqu'un a dit, on a demandé à Bill Gates, si vous voulez réussir en entreprise, qu'est-ce qu'il faut? Il dit qu'il faut avoir les bons hommes. Or, vous allez voir qu'aucune norme ne prévoit le travail sur les hommes. Bref, le premier pilier de la norme qualité version africaine, c'est l'homme. L'homme. Il faut travailler les ressources humaines pour qu'ils soient des ressources humaines qui émettent des vibrations positives. Qui émettent des vibrations positives. Oui, il faut l'environnement qu'il faut pour que l'homme soit l'outil principal. Vous pouvez avoir les meilleures machines. Si vous n'avez pas les bons hommes, vous ne pourrez rien produire. Bref, la norme qualité version africaine, le premier pilier que ça aborde, c'est le pilier être humain, l'individu, les ressources humaines, que nous appelons affectueusement les richesses humaines. Si vous n'avez pas les richesses humaines qu'il faut, c'est pas évident. Donc bref, le premier pilier de la norme qualité version africaine, c'est les richesses humaines. Nous aurons l'occasion dans les autres tonus de parler des autres piliers et après de parler de comment ça va se mettre en place. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, ce que nous faisons, c'est du lourd, c'est du costaud, c'est du solide. Nous travaillons sur 3 piliers essentiels. Nous travaillons les compétences personnelles, nous travaillons les compétences humaines et nous travaillons les compétences relationnelles. Oui, c'est les 3 piliers que nous travaillons. Tout le travail que nous faisons à la FIAD, dans le coaching africain, vise à ce que sur le plan des compétences personnelles, le niveau de développement personnel soit élevé, mais le niveau de développement des valeurs et du professionnalisme soit élevé. Et ensuite, que les relations que vous avez soient des relations utiles, des relations qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de réussir. Bref, nous continuons le travail. Nous allons continuer jusqu'à réussir. Et je voudrais que vous soyez avec moi dans cette bac pour que nous puissions gagner ensemble. Une dame m'a dit que quand je ris dans les tonus, elle-même, elle se met à rire, quels que soient les problèmes qu'elle a. Et qu'elle ne comprend même pas français. Mais elle regarde les tonus tous les matins. Elle me regarde dans vidéo. Elle me regarde seulement. Et elle rit quand je ris. Alors je ris encore pour qu'elle puisse rire. Et je vous souhaite une excellente journée. Soyez dans la joie. Soyez dans le bonheur. De toutes les façons, je vous ai dit, bouffez la vie et laissez Dieu payer la facture. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique.
Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyon.